Bonjour, c'est Anas Luzitou Mabosso, votre conseiller en gestion d'entreprise, votre coach professionnel. Aujourd'hui, j'aimerais traiter le sujet de la retraite en Suisse. Pourquoi qu'on ait 20, 30, 40, 60 ans en Suisse? Pourquoi notre préoccupation principale, c'est la retraite ou le montant qu'on va toucher en retraite? Et j'ai voulu répondre à cette question ou analyser cette question en lisant justement un rapport de l'UBS qui a été rédigé et publié cette année. C'est un rapport qui traite de AVS 21. C'est un sujet sur lequel on va voter en automne prochain. Alors, l'AVS 21, c'est pour justement régler le problème du trou qu'on a dans la caisse AVS, à savoir que ce qu'on nous prédit comme montant de rente AVS, donc retraite aujourd'hui, en réalité, selon la plupart des analystes, ce montant sera 25% inférieur. Donc, il y a un trou dans la caisse AVS. Alors, une belle manière d'illustrer cela, justement, ils ont appelé ça les contrats générationnels. En résumé, c'est aujourd'hui, vous êtes un enfant, vos parents, en fait, vous entretiennent, donc ont des frais pour vous. Une fois que vous serez adulte, vous allez travailler et cotiser pour la retraite et en fait pour leur retraite à eux, une fois qu'eux, ils seront arrivés à la retraite. De la même manière que vous et vos enfants, aujourd'hui, vous entretenez vos enfants en payant des frais de crèche, etc. pour eux. Et une fois qu'ils seront adultes, ils vont travailler et en échange, ils vont cotiser pour votre retraite. Le problème, c'est que ce contrat est en train d'être rompu justement. Pourquoi? Parce que il y a justement de moins en moins de naissances en Suisse et une population de plus en plus vieillissante. Ça signifie que nous, notre génération, une fois qu'on va arriver à la retraite, il n'y aura pas assez d'enfants pour cotiser pour notre retraite. Alors, comment justement combler ce trou? Les partis de droite soutiennent justement la réforme AVS 21. En résumé, cette réforme, ce qu'elle prévoit de faire, c'est augmenter l'âge de la retraite des femmes de 64 à 65 ans et augmenter également le taux de TVA de plus 0,4%. Alors, les partis de droite soutiennent ce projet-là. Évidemment, les partis de gauche la rejettent. Alors, ça c'est un petit peu le cadre dans lequel on se trouve en fait concernant cet AVS 21 et ces retraites. Et alors, je vous donnerai mon point de vue au moment des votations et je vous donnerai mon positionnement là-dessus. Mais ce qui m'intrigue, moi, c'est pourquoi est-ce qu'en Suisse, on est à ce point omnibulé par la retraite, qu'on ait 20, 30, 40, 50 ans. C'est-à-dire qu'une personne de 30 ans en Suisse a les mêmes préoccupations qu'une personne de 50 et 60 ans. Et personnellement, moi, en tant que jeune et entrepreneur, ma préoccupation première, c'est comment, en tant que personne sans famille riche, sans piston dans une banque ou quoi que ce soit, sans proches qui peuvent me financer, comment je peux réussir en Suisse sans avoir ce sentiment perpétuel que j'ai un plafond de verre au-dessus de ma tête. Également, il faut savoir que la Suisse est systématiquement classée parmi les pays, parmi les meilleurs pays au niveau international. C'est-à-dire qu'en termes de système de soins, espérance de vie très élevée, niveau des salaires très élevé, satisfaction globale de la population, etc. Mais en fait, pourquoi en même temps la Suisse est aussi mal classée, tristement mal classée, dans ce qui est le classement justement du nombre du taux de suicide de la population au niveau international? C'est des incohérences comme ça un petit peu qui, moi, m'interpellent. Il y a aussi de nombreux articles qui parlent de la pauvreté, c'est-à-dire qu'il y a une augmentation de la pauvreté en Suisse et de la précarité. C'est-à-dire qu'en fait, on a en même temps des classements internationaux qui nous classent toujours parmi les meilleurs pays où il fait le mieux vivre, etc. Mais en même temps, on a aussi des articles qui parlent du fait qu'il y a une hausse de la pauvreté et de la précarité en Suisse. Et en fait, je pense qu'une des réponses, c'est justement le fait que la plupart de ces classements internationaux se basent sur la moyenne médiane. La médiane, si vous voulez, c'est simplement un taux ou un chiffre qui est au milieu. Et en fait, à droite, vous avez 50%. Si par exemple, on prend la richesse de la population, vous aurez la médiane qui est un taux donné et vous aurez à droite 50% des personnes les plus riches
et à gauche 50% des personnes les plus pauvres. Donc il suffit simplement que les personnes de droite, donc les plus riches, continuent à s'enrichir pour que même s'il y a les personnes de gauche qui s'appauvrissent de plus en plus, la médiane reste, elle, relativement élevée. C'est une des raisons justement pour lesquelles la Suisse est toujours aussi bien classée au niveau de tous ces classements internationaux. Également, en tant que jeune, je me pose aussi la question de comment décemment avoir un projet familial. On parlait justement du déficit de naissance, mais en tant que jeune, il faut savoir que c'est très difficile de justement avoir un projet familial, de faire des enfants. Pourquoi? Parce que le coût de la vie en Suisse est très élevé, les places en crèche, notamment pour les enfants, sont très élevées, les femmes notamment n'ont pas de solution facile pour sortir justement du monde du travail et y revenir facilement. Donc en gros, le contexte pour avoir un projet familial est très difficile en Suisse. Également, en tant que jeune, jeune et entrepreneur, je disais justement, une de mes grandes préoccupations, c'est justement comment entreprendre et prospérer en Suisse. Sachant qu'en fait, en Suisse, il faut savoir que selon les chiffres de la Confédération, on est classé deuxième au niveau en fait, international pour ce qui est des pays où les startups ont un climat favorable pour se développer. Mais en même temps, on est très mal classé au niveau international pour ce qui est du nombre de startups et d'entreprises qui se créent. C'est-à-dire que même si on a un climat intéressant pour la création de startups et le développement des entreprises, il n'y a pas forcément beaucoup d'entreprises qui se créent en comparaison internationale. Pourquoi? Parce que le climat est très difficile, le coût de la vie est cher, le coût pour les entreprises est très élevé, le coût de gestion est élevé. Donc en fait, on n'est pas du tout stimulé et motivé pour justement entreprendre. Et c'est pour ça justement qu'il y a moins de création d'entreprises, ou en tout cas d'entrepreneuriat, d'esprit entrepreneurial en Suisse en comparaison internationale. C'est ça les sujets qui, moi, en tant que jeune, m'intéressent plus et sur lesquels j'aimerais que le Parlement ou que les médias s'intéressent davantage. Comment accéder plus facilement à la propriété? Il faut savoir que pour quasiment la grande majorité de la population suisse, c'est impossible d'accéder à la propriété. Comment faire en sorte que davantage de gens puissent accéder à la propriété? Voilà, c'est un petit peu ça que moi je trouve étrange et sur lequel je voulais partager avec vous. C'est-à-dire que je comprends que le sujet des retraites soit très important et mobilise autant, mais j'aimerais bien que d'autres sujets qui concernent plus le présent soient davantage traités, davantage mis au devant justement du Parlement, des médias, etc. Je sais que certains de ces sujets seront prochainement en votation également, mais je trouve dommage qu'on en entende moins parler et qu'on en débatte moins et qu'on se focalise moins là-dessus. Dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si ce que je dis vous paraît pertinent, likez cette vidéo, partagez-la et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.